avril, c'est pas un poisson d'avril. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Après que ça commence, elle me dit, maman, je vais faire mes cours, mais la monitrice m'a dit qu'il me faut 6 cours pour que je puisse avoir la main. Il y a fait longtemps que je n'ai pas conduit. Je dis, ah ma fille, ça coûte cher déjà. Et 6 cours, moi je te vois, je pense que tu vas arriver à 4 cours. Elle dit, maman, t'es sûre? J'ai dit, oui, ma fille, c'est bon, il faut prendre 4. Donc, on a fait chèque pour 4 cours. Elle arrive là, le premier cours, la monitrice lui fait, oh, elle me dit, c'est même pas la peine, tu conduis mal déjà, et comme ça, comme ça. Il dit, on va prier. On va prier, laisse tomber, on va prier. Tu vas arriver à ton cours. Amen. Donc, elle a commencé les autres cours. Et comme par hasard, on était dans le jardin, on attend le voisin, le fils du voisin qui vient. Maman, j'ai eu mon permis. Écoute, elle dit, maman, écoute là-bas, il y a le voisin qui a eu son permis. Il dit, pour toi, va arriver. Alléluia. Amen. C'est toi la prochaine. Amen. Donc, du coup, elle allait faire ses cours, etc. Et puis, la veille de son permis de conduire, Dieu lui ouvre les yeux. Elle fait un songe. Elle fait un songe qu'elle a eu son permis de conduire. Donc, le matin, elle me dit, maman, j'ai rêvé cette nuit, j'ai eu mon permis. J'ai dit, ressens ma fille. Je t'ai dit que Dieu est au contrôle. Ressens ma fille. Tu vas prends. Donc, elle a dit, maman, d'accord, je vais aller. Mais comment j'ai dit, écoute, Dieu t'a dit que tu as eu ton permis, arrache. Elle va à son permis de conduire. Elle y arrive. Elle me dit, maman, la monitrice m'a dit, j'ai bien conduit, que c'est pas aujourd'hui, je vais avoir les résultats, mais c'est la prochaine fois. Je dis, d'accord. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit, c'est bien, tout a été bien. Il y a juste quelqu'un qui était derrière moi qui m'a collé. Si c'est celui qui est derrière toi, celui qui prend la faute, c'est pas toi. Donc, pour toi, c'est bon. On attend le résultat, et le résultat est arrivé. Dieu merci, alléluia. Quand Dieu donne là, il donne le paquet. Parce que bien avant qu'on passe le permis, elle me dit, maman, j'aurais besoin d'une voiture. J'ai dit, on a encore beaucoup de choses en projet. Après de voiture, là, c'est pas facile. On allait voir où on achète la voiture. Il n'y a même pas de voiture, tu peux arriver dans son budget. C'était pas ça. Donc, on pensait à ça. Il dit, d'accord, comment on va faire maintenant? On a pensé jusqu'à, il y a une de ses amies qui a une vieille voiture qui est chez eux, qui est là, mais son papa utilise de temps en temps pour ne pas que ça tombe en panne. Bon, il faut voir Julia. Si Julia peut nous faire un prix avec cette petite voiture-là, comme ça, on va lui payer ça, etc. Elle appelle Julia pour dire, Julia, j'ai eu mon permis de conduire, mais ta voiture, j'aimerais bien que tu me la vendes à ce prix-là. Julia dit, je vois mes parents. Elle voit ses parents. Son papa dit, mais c'est une de tes meilleures amies, on n'a pas besoin de lui vendre la voiture. Tu donnes la voiture gratuite. Alléluia. Donc, la voiture que nous on cherchait là même là, on a une voiture là gratuite. Wow. Amen. Donc, je dis d'accord. Amen, Seigneur, merveilleux. Elle donne une voiture là gratuite, une scénique. Elle donne la voiture gratuite. Je dis merci. Bon, à ce moment-là, on va téléphoner parce qu'on n'était pas sur place. On va téléphoner au papa de Julia pour voir comment ça s'est passé. Moi, je vais voir avec ma banque qui a acheté la voiture et tout ça. Il dit, attendez, j'ai encore une meilleure idée. Il allait voir son assurance. On a mis Amélie en deuxième conducteur. Assurance gratuite. Alléluia. Alléluia. Donc, on a eu la voiture gratuite. On a eu l'assurance gratuite. Les secondes conductrices, on n'a pas payé. Et c'est pas fini. Le voisin aussi, comme son fils a eu son permis de conduire, pendant que j'étais là-bas, là, elle me contacte, elle dit, mon fils a eu son permis de conduire, comme tu as une place de parking de libre, donne-moi cette place-là en attendant. J'ai dit, ma soeur, il faut mettre ta voiture là-bas, il n'y a pas de problème, ça ne mange pas de pain. Donc, quand la voiture d'Amélie est venue, j'ai dit, bon, la voiture d'Amélie, comme elle est plus vieille, elle peut dormir dehors, il y a des voitures plus belles qui dorment dehors, il n'y a pas de problème. La voiture du voisin va rester là. Toi, tu viens une fois la semaine, etc., c'est pas grave. Donc, on a fait comme ça, la voiture d'Amélie dort dehors, etc., etc. Mais dans l'UIT, là, dans l'université, là, pour trouver la place devant l'université, là, c'est pas facile. Tu fais le tout juste quand il n'y a pas. Donc, quand on est arrivé, c'est Amélie qui est venue faire chauffeur. Elle est venue chercher comment dirais-je, elle est venue chercher à la voiture. Elle vient, et puis il y a un bip sur la clé de voiture. J'ai dit, mais c'est quel bip, là? Elle dit, maman, tu sais quoi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y a une amie, l'UIT là-bas. Elle n'a plus de voiture. Elle a un parking gratuit. Elle m'a dit, Amélie, tiens, parking là, pour mettre ta voiture gratuite. Mince. Quand Dieu commence, il termine. Seigneur, c'est toi qui as fait tout ça. Wow. Tu donnes une voiture gratuite. Tu donnes l'assurance gratuite. Tu donnes parking gratuit. Alléluia. Donc, vraiment, c'est une joie pour moi. Je dis, papa, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Voilà la joie que je voulais partager avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez, notre Dieu ne fait pas les choses à moitié. Amen. Il a tout fait pour moi. Amen. Elle a tout
magnifié. Alléluia. Quelqu'un sent sommeil dans la voiture, c'est tout. Ah, peut-être ça va être gratuit aussi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, fort de ce témoignage, on va rentrer dans la présence de Dieu. Dans le psaume 100, il nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Donc, bien aimé, venez avec moi dans ce moment. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour cette journée, pour les bienfaits qu'il a fait et les bienfaits qu'il va encore faire. Prie avec moi et rends grâce au Seigneur parce que comme il est bon. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car tu agis clairement dans nos vies de manière indéniable. On ne peut même pas nier que vraiment c'est ta main, parce qu'on voit comment c'est extraordinaire. Il n'y a que toi seul qui peux faire cela. Et alors nous recevons ces bénédictions pour chacun d'entre nous aussi, Seigneur, à mesure que, voilà, Maman Marie-Paul a partagé, nous avons aussi saisi, Seigneur, ces semences de foi pour que nous recevions aussi notre part. Car tu n'as pas, ton trésor n'est pas fini, mais il est infini. Nous savons que tu as des cadeaux pour tout le monde, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Des cadeaux matériels, des cadeaux spirituels, des visions, des songes, des dons de miracles. Au nom de Jésus, te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que tu le fais se manifester, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour voilà, cette journée. Tu nous as maintenus vivants, Seigneur. Tu nous as ouvert les yeux, tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Ta bonté s'est renouvelée comme chaque matin, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout cela. Nous te rendons grâce pour ta puissance dans nos vies et dans nos familles, Seigneur. Amen. C'est pas un Digne est ton nom, digne est ton nom. Alléluia, alléluia. Je suis le Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci pour ton serviteur, merci pour tout ton merci pour tout l'amour, merci pour ton nom, merci Seigneur pour le sang de toi, merci Seigneur pour ta respect. Alléluia, tu sais, Amen. Bien aimé, maintenant nous allons venir dans une attitude de repentance, voilà, demander pardon à notre Dieu pour ce qui n'a pas été et plaider le sang de Jésus afin qu'il nous couvre et qu'il nous maintient purs dans la confession. Prie avec moi pour le pardon et pour la confession, pour être lavé par le sang de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour cette journée. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, prier pour que tu te manifestes dans nos vies. Seigneur, nous plaidons également le sang, Seigneur, le sang de Dieu sur nos pensées, le sang de Dieu sur nos mains, le sang de Dieu, Seigneur, sur nos bouches, sur nos langues, au nom de Jésus, afin que tu les filtres, afin que tu les rendes purs, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu manifestes ta puissance, car la marque ta chaîne de pardonne à chacun de nous, Seigneur, à chaque famille. La grâce, Seigneur, de l'avoir là où nous péchons avant, Seigneur. Pardon, Papa, pardon, Jésus. Pardon, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes iniquités, pardonne mes mauvaises pensées, pardonne mes mauvaises paroles, pardonne mon Dieu, mes mauvais regards. Dans le nom de Jésus, pardon. Pardon, Jésus, pardon. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Lave-moi de mes péchés, lave-moi, Papa. Lave-moi, Papa. Lave chacun de nous, Seigneur. Mais nous sommes devant le Père, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons rester sur la parole que le Seigneur nous a donnée pour ce dimanche et prier que le Seigneur manifeste en nous le fruit de l'esprit, particulièrement de la patience. Alors, nous avons dans Lamentation 3,26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et dans Hébreux 11,27,
Hébreux 11, 27 nous parle de Moïse. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Donc, il pouvait sentir qu'il y avait la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voilà, les choses que Dieu peut nous avoir promis sont peut-être invisibles, mais nous devons rester fermes et dans la patience pour attendre avec foi que cela se manifeste. Prie avec moi pour le don de la patience, le fruit de l'esprit de la patience, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes, Seigneur. Quand tu nous annonces quelque chose, c'est parce que tu veux agir. Alors nous prions pour avoir une faveur particulière, pour que tu manifestes, Seigneur, ce fruit de l'esprit, ce quartier, Seigneur, de la patience. Te rendons grâce parce que tu le fais, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses endurer, que tu nous fasses perdurer, Seigneur, même si on ne voit pas encore les choses que tu as promises. Nous prions, Seigneur, que nous restions dans cette attitude de foi et de patience, que nous attendons ton temps, Seigneur, car tu fais toutes choses belles en ton temps, en son temps. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous prions, Seigneur, Père, que cette patience est manifeste, que cette patience supporte comme l'amour, Seigneur. Cette patience supporte même les attaques. Que nous soyons plus enclins à attendre l'autre jour et ne pas se venger. Au nom de Jésus. Ce qui va nous arriver, Seigneur, dans le regard, sois mon regard. Donne la patience qui vient de nous. La patience qui vient de nous. Seigneur, Amen. Amen. Bien-aimés, il y a le Covid-19 qui essaie de s'infiltrer dans l'Église et dans nos familles. Alors nous allons prier contre cela, nous allons prier pour une protection particulière du Saint-Esprit vis-à-vis du Covid-19 dans nos familles. Nous allons prier que le Seigneur envoie son souffle et son feu pour le détruire et pour nous renouveler. Prie avec moi contre le Covid qui sévit dans l'Église au nom de Jésus et dans nos familles. Seigneur, tu dis dans ta parole que le temple de Dieu est saint, ce que nous sommes. Nous prions, Seigneur, qu'au nom de Jésus, ce temple soit purifié par le Saint-Esprit, que nos sangs soient purifiés par le Saint-Esprit, que nos limbes soient purifiés par le Saint-Esprit, qu'il soit renouvelé continuellement, qu'il soit renouvelé dans nos familles également, Seigneur. Nous prions pour la fin et la destruction de ce Covid dans nos familles, et même au-delà dans le monde, Seigneur. Nous prions également pour ceux d'entre nous qui sont dans le domaine médical. Tu leur donnes une onction particulière, une protection particulière, Seigneur. Ton huile se verse sur leur tête, Seigneur, jusqu'aux orteils pour les protéger. Nous te rendons grâce, tu dis dans ta parole que tu enlèveras la maladie du milieu de nous. Alors nous disons à ce Covid-19, dégage de nos corps au nom de Jésus. Nous disons à ce Covid-19, dégage de nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. C'est toi qui peux guérir, Seigneur. Seigneur, là où la limite commence la puissance. Plantés, ils n'ont pas de solution, Seigneur. Alors nous croyons que c'est toi qui auras le dernier coup. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Maïté est là? Oui, Est-ce que ça va mieux pour Eric, notre frère Eric, depuis midi que tu as envoyé le message? C'est quoi un peu la situation? j'ai interrogé son épouse, Nathalie. Oui. Elle m'a répondu que il a une sténose de l'intestin grêle et demain on lui fait un examen pour voir l'état de l'intestin et pour voir parce que sténose ça veut dire rétrécissement. D'accord. Donc pour voir ce qui passe, pour voir l'épaisseur du rétrécissement. D'accord, ok. Donc c'est demain l'opération. D'accord. Enfin, Donc, l'examen. examen, ok. Donc, bien aimé, nous allons prier pour notre frère Éric de l'Estrade par rapport à ses douleurs aux intestins et la sténose. Que le Seigneur commence déjà l'opération parce que c'est lui le médecin des médecins et son Saint-Esprit peut arriver quelque part sans faire de cicatrice. Prions pour l'intestin et l'opération d'Éric de l'Estrade au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter ton fils Éric, Seigneur, qui est à l'hôpital actuellement, pour ses intestins également. Nous prions, Père éternel, que tu manifestes ta puissance et ta gloire, Seigneur, dans son corps tout entier, en particulier dans ses intestins. Nous envoyons ta puissance et ton feu, Seigneur, qui restaure dans ses intestins au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que ces sténoses soient rétablies au nom de Jésus. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, restaure, renouvelle sa jeunesse, Seigneur, qui renouvelle son intestin du début à la fin au nom de Jésus. Afin que les médecins soient surpris et qu'ils voient que la prière a agi. Seigneur, nous prions que cela soit fait déjà dès maintenant, Seigneur, qu'ils sentent la différence, voilà, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils dorment déjà même mieux, qu'ils sachent que c'est parce que c'est la prière, Seigneur. Nous prions que c'est aussi une porte ouverte pour ton salut. Déjà sauvé. Nous prions que ce soit une porte ouverte pour qu'ils voient une plus grande révélation de toi, Seigneur, une plus grande révélation de toi dans ta guérison, Seigneur. Qui voit ta grandeur, qui voit ta puissance et qui rend de grâce. Seigneur, nous attendons, Seigneur, que tu le pousses, Seigneur, à venir rendre témoignage, Seigneur. Que tu agisses et que tu le pousses à rendre témoignage pour ta gloire, pour ta seule gloire, Seigneur. Pas la gloire d'un autre que nous, mais pour ta seule gloire. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu le fais. Tu n'es pas un Dieu sourd, Seigneur, mais tu es présent pour tes enfants et tu agis dans leur corps. Son intestin est aussi une partie de son corps qui est le temple du Saint-Esprit qui est saint. Nous proclamons la santé dans son corps au nom de Jésus. La guérison complète dans son intestin au nom de Jésus. Amen. Pour te glorifier, Seigneur. Nous savons que tu es au contrôle. Tu as le dernier mot de ta vie. Tu as le dernier mot de ta vie. Mais c'est le modèle papa, je vous supplie. On fait Eric dans le secret. Et que demain, les médecins disent oui, Covid est guéri. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc maintenant, nous allons prier pour le sujet de Maxime. Donc il dit que Dieu déchire le voile qui est devant... alors que Dieu déchire le voile afin que mes filles voient Jésus. Voilà, ça c'est un passage qui est dans Corinthiens où il est dit que le diable a aveuglé les gens de ce siècle pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Donc prions par rapport à ça pour les filles
de Maxime, que le Saint-Esprit les visite et qu'il les convainque de péché, de justice et de jugement au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, tu vois ton fils Maxime, nous te rendons grâce, Seigneur, pour son attachement à toi. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Nous prions, Seigneur, que ta promesse, que lui et sa famille soient sauvés, soit manifeste. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, nous appelons à la manifestation de cette promesse, que lui et sa maison servent l'Éternel, que lui et sa maison soient sauvés. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit se révèle à elle, dans des visions, dans des songes, Seigneur, dans des signes étonnants. Nous prions que ce soit des signes indéniables, Seigneur, qu'elle ne puisse pas dire que c'est toi qui agis. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit les convainque également de péché, de justice et de jugement, afin qu'elles viennent à toi, Seigneur, et qu'elles soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne le laisse pas, Seigneur, agir. Ne laisse pas que l'espoir brille, mon Dieu, mon Père. La concept, à travers ces filles, que les mères soient converties, que les oh Jésus, tu les sens saisir cette main d'amour, Seigneur. Agis, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour toi. Amen. Amen. Maxime, tu es là? Allô? Tu peux lire dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 13. Jusqu'à 14. 13 et 14. Marie, non-croyant et qui soit d'accord avec elle, Un peu plus fort. ne divorce pas de son mari. Un peu plus fort, Maxime. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari, et en effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari, autrement vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset-là à l'instant. Il dit, en fait, vos enfants auraient été impurs alors que là, ils sont saints. Ça veut dire que le Seigneur a une attention particulière pour tes enfants. Et pour eux, ils sont vraiment mis à part, quoi. Le Seigneur a une attention particulière parce que toi, tu es croyant. Amen. Alléluia. Donc, on continue, bien-aimé. Alors, je vais me noter autre chose. Oui, donc la Bible nous dit de prier pour nos autorités. Donc, on va prier pour les autorités des pays où nous sommes et aussi des pays d'origine quand c'est le cas. Prions pour les autorités afin que le Seigneur leur donne voilà, l'intelligence de bien gérer la crise et voilà, les pertes d'emploi qu'il y aura, quoi, et les morts. Prie pour les autorités au nom de Jésus. Seigneur, te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons prier pour les autorités, déjà dès la mairie, Seigneur, le conseil municipal, le département, Seigneur. Nous prions pour la présidence, Seigneur, les partis politiques. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes une inspiration particulière, que tu leur envoies tes prophètes, Seigneur, qui leur montrent des choses à venir, Seigneur, qui leur révèlent des choses, Seigneur, intimes, qui viennent que de ton esprit, comme tu l'as fait, Seigneur, pour les rois dans les temps de la Bible. Nous prions, Seigneur, que cela soit clair pour eux et que, voilà, ils reçoivent, Seigneur, ta vision, qu'ils reçoivent ta parole et qu'ils agissent selon ton plan. Comme Nebuchadnezzar qui a même été croyant, Seigneur, nous prions que voilà, les dirigeants de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun,
se détournent de leur mauvaise voie, Seigneur, qui suivent ta voie, qui suivent, Seigneur, tes préceptes, et qui voient, Seigneur, comment ta solution qui vient de toi, qui vient du ciel, est la meilleure pour tous. Et voilà, que nous voyons cela se manifester. Comme nous avons vu, Seigneur, pour le Congo, voilà où le président a dit qu'il faut que tout le monde se mette dans la prière. Nous prions que cela soit notre partage aussi en France, pourquoi pas. Que même dans le conseil municipal, dans le conseil autour du président, même Seigneur, comme tu as fait avec la servante de Naaman, qu'une personne leur souffle une parole qui vient de Dieu, afin qu'ils voient comment ils doivent agir. Nous prions pour nos autorités, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Qui regrette amèrement ce qu'ils Amen. Seigneur, maintenant nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos frères et sœurs, les jeunes qui sont au Maroc et en Tunisie. Voilà, que le Seigneur mette une faveur particulière sur eux, qui voient une voie dans leur, une voie qui vient de Dieu, voilà, qu'ils soient libérés et qu'ils entrent dans leur destinée prophétique. Prions pour nos frères qui sont au Maroc et en Tunisie, c'est Fabrice, Gabin, pasteur aide-moi. Fabrice, Gabin, Marina. Il y a deux Fabrice, il y a Gabin, il y a Jocelyn. Jocelyn. Marina aussi. Il y a Marina. Basile. Il y a Trifen, il y a Caroline et il y a Marina. Amen. Le Seigneur connaît leurs noms. Prions pour que le Seigneur leur donne une faveur particulière, que ce soit dans les documents, dans les papiers, que ce soit dans les... par rapport au voyage, quoi. Et qu'il leur dise où est leur place de faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces jeunes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce sont des jeunes qui te croient, qui croient en toi, Seigneur. Nous prions que ton esprit les mette à part, qu'ils aient un sort qui soit spécial, qui soit particulier. Lorsqu'ils ont un sort qui vient du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions que tu ouvres une voie là où il n'y a pas de voie, que tu leur donnes un chemin là où il n'y a pas de chemin, que tu leur révèles la destinée prophétique, Seigneur, les endroits où tu as appelé là-bas. Seigneur, comme tu as envoyé, on peut envoyer Élie là-bas, là où les corbeaux devaient le nourrir, Seigneur. Montre-leur leur place de faveur, Seigneur. Et ouvre les portes pour qu'ils y arrivent. Nous prions pour une faveur particulière dans leur vie. Pour chacun d'entre eux, nous prions pour que, voilà, ils entrent aussi dans une vie maritale, qu'ils soient heureux, qu'ils aient des enfants et qu'ils profitent de toutes les bénédictions que tu as bénies, Seigneur. Tu dis que ta bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Tu dis que toutes tes promesses sont oui et amen. Alors nous proclamons ces promesses dans leur vie. Promesses de santé, de prospérité. Nous prions, Seigneur, pour tes promesses, Seigneur, de paix et non de malheur. Te rendons grâce parce que nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que la lumière seulement éclaire sur les chemins. Amen. Pasteur Zenas? Oui, oui. Une fois, on a prié pour un de ces jeunes-là qui avait un projet. Je ne sais pas si tu as eu un retour. Oui, c'est Fabrice. Fabrice, oui. Ça a avancé ou il a fait plusieurs fois des conférences, donc il me disait que il avait du mal pour se connecter parce que la connexion n'était pas bonne, mais c'est sur des bonnes voies. Et bon, récemment, il m'a fait un dernier test pour me dire que voilà, c'était légèrement encore un petit besoin financier qu'il fallait pour que ça se passe très bien. Voilà, mais sinon, voilà, il est là, même hier, on a pu échanger avec lui, mais apparemment, cette fois, il n'est pas là. Donc, amen. Il n'est pas avec nous. Dieu le fortifie, au nom de Jésus. En tout. Mais j'ai d'autres sujets quand même, oui, j'ai d'autres sujets finis avec les autres, j'ai des sujets que j'ai reçus. D'accord, ok. En tout, par rapport à ce que tu disais hier, là, tu as senti quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai prié, les choses se sont bien passées. Non,
pas eu de salive savonneuse. Non. D'accord. D'accord. Et tu as eu encore envie du truc là? Pardon? Tu as encore eu envie du truc là, la Garo? C'est quoi ça? La cigarette? La cigarette, oui, je continue toujours à lutter. Mais par contre, avant-hier, j'ai payé un paquet de cigarettes. Jusque-là, je l'ai encore. D'habitude, ah oui, oui, non, d'habitude, quand je paye un paquet, le lendemain, je suis obligée d'en en payer un autre. D'accord, ok, ok. Et là, j'ai payé avant-hier. Jusqu'à présent, j'en ai encore. Veut dire que franchement, est-ce que je suis en train de diminuer? J'ai dit oui. Amen. Et je voudrais vraiment croiser les doigts que ça continue comme ça. Amen, amen. Ça peut être une Amen. délivrance progressive par rapport à ça, quoi. Donc, on va continuer à prier. Donc, on rend grâce à Dieu que l'envie a au moins diminué, quoi. Pasteur, tu disais que tu as d'autres sujets? Oui. Donc voilà, c'est par rapport à notre fils Kéon dans un premier temps. Oui. Donc, coupez le son, si vous parlez déjà à côté, coupez le son. Donc par rapport à Kéon, selon le message que j'ai reçu de Laetitia, c'est qu'il est allé là-bas, mais la femme de son oncle n'est pas prête à le recevoir. Voilà, donc mais qu'elle a dit, moi j'ai rien, j'ai dit, mais ne t'en fais pas parce que Dieu va aller jusqu'au bout pour faire voir sa gloire en fait. Amen. Donc, ce n'est pas sensiblement, c'est pour que le Seigneur se glorifie. Voilà. Il ne dormira pas dehors, ça c'est clair, même si on pense que c'est ceci, mais voilà, le Seigneur va se glorifier. Donc, il va écarter même toutes les mains pour que vraiment on dise, waouh, ça c'est Dieu. Voilà. Amen. Donc, quand même, on va prier, le soutenir pour que son moral tienne dans un premier temps et qu'il ne se décourage pas parce qu'être seul là-bas, bon, ben, il était aux côtés de sa maman, hein, au chaud, au froid, il avait tout. Voilà, et que maintenant, il doit se débrouiller seul pour affronter, peut-être finir même de jouer, puis venir faire manger. Tout ça, c'est pas facile. Donc, on va prier vraiment que le Seigneur lui ouvre les portes. Voilà, moi aussi, je suis en train de voir là les connaissances que j'ai à Londres. Bon, je suis en train de voir. Donc, bon, pour le moment, je n'ai pas eu de retour, mais si ça va, voilà, donc tout ça, bon, voilà, donc essayons de voir aussi si on a des personnes sûres, bon, mais voilà, c'est comme ça, hein. On s'assoit toujours sur une ancienne natte, si c'est la nouvelle. C'est mon neveu qui joue. Ah, pardon. Voilà, donc on va prier, et puis après, on va voir les relations qu'on a, si on peut les activer tout et tout, bon, voilà. Moi, j'ai activé 2 déjà, mais il y a eu un seul retour. Donc, c'est demain, je vais parler à la personne. Et puis, bon, il y a un autre. J'ai pas encore passé. Il faut savoir si les gens sont à Londres. Ça aussi, c'est important. Voilà. C'est pas l'Angleterre, mais il faut que ça soit Londres. Et puis, comme ça puisse t'aider. Donc, voilà, on va prier que Dieu lui ouvre les portes. Voilà, les portes vraiment qui viennent du Seigneur et qu'on ne se sente pas, voilà, qui ne se décourage pas. Bon, ben, qui comprennent que, voilà, ça, c'est quand on est garçon, bon, parfois aussi. Et voilà, le côté homme là, c'est ça. Et ça peut être aussi une preuve pour voir encore sa foi et la foi de tout le monde. Amen. Donc, prions pour que Dieu le consolide et qu'il soit affermi dans sa foi. Toute la famille aussi soit affermie, mais que toutes les portes soient ouvertes et qu'au retour là, on rende tous la gloire à Dieu. Amen. On dit vraiment, la main de l'homme était limitée, mais Dieu s'est glorifié. Amen. Alors, prions pour Kéon. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour Kéon, pour ce petit Seigneur qui est ton enfant et qui t'a choisi, Seigneur. Nous prions pour une faveur particulière dans sa vie, Seigneur, qu'il ait une faveur nous auprès de Satan, qu'il ait une faveur, Seigneur, par rapport à nos connaissances, à nos réseaux, qu'il puisse trouver un logement, Seigneur. Je donne ta parole, je n'ai jamais vu le juste abandonné, et sa postérité mendiant son pain. Nous prions que ta promesse, Seigneur, d'avoir un bâtiment, d'avoir une maison pour tes enfants, Seigneur, qui ne dort pas à la rue, qui ne dort plus sur les tentes. Nous prions que ta promesse, Seigneur, sur Kéon, la faveur particulière qui se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu actives, Seigneur, ces personnes, que tu rappelles aussi aux personnes, Seigneur, ce qui, voilà, doit faire le déclic comme tu as fait pour Joseph. Nous prions, Seigneur, pour ton esprit pense sur la terre, qui le console et qui le réconforte, afin qu'il ait le moral même pour vous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes cela dans tu t'es appelé à le faire, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, conformément à ta volonté. Aujourd'hui, il n'est pas avec ton père, mon Dieu. Agis, mon Dieu.
avec tu as ses écarté projets. son père. Au nom de Il est seul maintenant. Nous avons le papa. Nous avons le mieux. Un enfant là où tu seras tranquille. Pas qu'à faire des papa. Quand tu ouvres, oh, je dans le cœur fermé, Seigneur. Papa, pour les faire grâce, dans les conditions. même dans les conditions, Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est glorieux. Échappe les méchants qui sont chers. Échappe les méchants Seigneur, glorifie-toi dans la vie de Christ. Glorifie-toi dans sa vie, Seigneur. Amen. Allô? Allô? Oui, oui. Je voulais juste préciser que c'est son oncle qui a dit non, tu n'es pas chez moi parce que ma femme est méchante. C'est l'oncle qui a dit ça. Sinon, la femme n'a pas ouvert sa bouche pour dire que je ne le sois pas. C'est lui qui a dit à l'enfant, ne descends pas chez moi, ma femme est méchante. D'accord. C'est bien sûr, l'enfant va avoir une place. Il n'en fait pas. C'est rien. Le c'est le même oncle là qui va l'appeler. Laetitia, à l'heure où je te parle là, c'est pas on dit. Vraiment, permettez-moi de le dire en quelques secondes. La femme de un de mes oncles, j'étais chez elle. Et quelqu'un sert repas là, elle maudit et puis elle nous donne. Elle dit, le repas que je vous donne là, vous n'allez rien devenir. Vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Mais qu'elle disait ça là, moi je disais Amen. Tu n'es pas Dieu. Et je bouffe. Je bouffe le repas là et puis j'ai dit Amen. D'ailleurs, c'est Dieu qui a créé nourriture là. Mais le jour qu'elle a appris que moi je suis venu ici, elle a dit, tu es fort, hein? J'ai dit non, c'est pas moi, c'est mon Dieu qui est fort. Voilà. Et récemment, quand je l'ai appelée là, elle me dit vraiment, il faut penser à me nourrir maintenant, je dois manger. J'ai dit oui, j'ai compris. Tu dois manger. Mais moi, quand je vais te donner là, je ne vais pas maudire. Mais j'ai compris. Voilà. Mais malheureusement, elle est partie. Ils ont fait même transfert de son corps aujourd'hui. Wow. Elle est décédée il y a 3 jours. Bref. Donc, laisse tout ça. Kéon, c'est un grand garçon. C'est le signe de la victoire. Voilà. Donc, laisse tout ça. Voilà pourquoi j'aime la petite. C'est le Seigneur qui veut se manifester. Donc, tous ceux qui ont les contacts là, on va s'appeler après pour essayer de voir qui on peut. Et puis, bon, voilà. Moi, je préfère qu'ils soient dans de bonnes conditions. Voilà. Et voilà. Donc, on va finir la prière d'abord. Bien aimé, moi, j'ai fait un songe hier que j'ai trouvé bizarre. Parfois, je vois beaucoup de songes dans ces temps de combat où les gens ils viennent tirer sur moi. Ça, je suis habitué. Hein. Ça, j'ai même pas peur. Chaque fois, ils viennent, ils tirent sur moi. Et quand ils tirent sur moi, là, je suis arrêté devant. Il dit, mais tu tombes pas. Il dit, non. Parce que vous tirez sur moi, mais vos fusils, là, ils ne peuvent rien faire. Chaque jour, je le vois 15 fois. Oui, ils tirent, ils prennent le fusil. Bon, et puis je suis arrêté, ils les regardent. Il dit, vous pensez que vos fusils, là, vont m'atteindre? Jamais. Donc, ne perdez pas votre temps. Chaque soir, je vis ça. Mais si je vous expliquais tout ce que j'ai vu là, bon, je vais toujours rester là à vous expliquer des choses. Bref, donc ça ne me fait pas peur ces choses. Mais là, hier, quand même, c'était un peu bizarre. Je n'ai pas eu vraiment d'explication claire. Donc, je préfère être franc avec vous comme toujours. Et si quelqu'un a une explication, on priera plus tard. Mais c'est comme si c'était tsunamique. Mais généralement, quand on parle des rats de marée, c'est la mer qui vient. Non. Mais ce que moi, je voyais, c'est comme si vraiment toutes les villes étaient inondées. Et l'eau prenait les gens pour les envoyer les jeter dans la mer, en fait. Voilà. Et donc, on s'est débrouillé là et il n'y avait pas de passage. Donc, il fallait faire tout possible pour traverser les vagues d'eau là et arriver quelque part. Et je voyais les grosses voitures, les maisons, tout ça, l'eau les emportait. Donc, moi, j'étais là, j'ai dit, ah, mais ça là, c'est chaud, hein. Pourtant, je ne sais pas nager, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, j'ai pu traverser l'eau là.
Et puis, je me suis retrouvé quelque part. Il dit, bon, c'est ce que tu m'as mis au dos. Et bon, donc j'ai vu une sœur après, mais elle, je l'ai appelée aujourd'hui, on a prié. On a prié, donc selon vraiment l'explication que je comprends là, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de moments troubles. Vraiment beaucoup de troubles, je ne sais pas par où, mais beaucoup de moments troubles. Et même on a appris ce soir qu'il y a eu même un coup d'État dans un pays africain où ils ont tué le président ce matin. Ça, je n'avais pas appris, mais c'est tout à l'heure que je l'ai appris. Bref. Donc on sait qu'il y a des choses troubles partout, il y a la méchanceté qui prend de plus d'ampleur. Et bon, voilà. Donc on va prier vraiment pour que Dieu puisse protéger ses enfants. Parce que quand il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Est-ce que je ne sais pas si tu avais écouté ton confrère Cassis Sévérin. Kakou. Oui. Parce qu'il a dit qu'arrivé à un moment au niveau de la Côte d'Ivoire, il aura du vent et de la pluie qui va venir ramasser tout ce qui est saleté pour le jeter dans la mer. Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de te montrer là? Bon, oui, mais dans tout ce qu'on voit sur la Côte d'Ivoire là, comme je le dis, ça dépend de comment on interprète. Parce qu'il y a tellement de choses maintenant. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai vu là, c'est pas seulement un seul pays, mais j'ai vu un truc comme est-ce que c'est lié à cette maladie? Ben, je comprends pas, je n'ai pas eu d'explication. Bref, donc on va prier à la fin, bien sûr, pour toutes les nations et surtout pour les enfants de Dieu, que Dieu épargne ses enfants. Voilà ce que j'ai reçu par rapport à ça. Donc, Eric, tu prends note, ne pas oublier. Et ensuite, donc pour le sujet de notre sœur, Madame Mbra, Yvette, donc elle, quand j'ai parlé avec elle aussi, il s'est trouvé qu'il y a la femme de son cousin, mais qui vit chez elle et qui est en train de faire la sorcellerie. Donc quand je l'ai appelée ce matin, je lui ai dit, elle me dit, mais est-ce que c'est pas ce que tu as vu? Imaginez une dame qui dort dans la maison et qui a sa chambre avec son mari, et il y a plusieurs autres chambres où il y a des jeunes, où il y a plusieurs personnes. Comment elle peut se mettre nue, quitter dans sa chambre et aller dans les toilettes, sachant qu'elle rencontre des gens dans le couloir? Et j'ai dit bien nue, sans rien porter. Une maman. Comment vous interprétez ça? C'est la sorcellerie, puis qu'elle fait. Et tout le monde la voit nue chaque soir. Elle se met nue. Et puis bon, voilà. Donc, alors que cet endroit, bon, c'est là la sœur, elle a ses marchandises, elle fait des trucs, voilà, et elle a sa boutique. Donc, elle fait les colis là dans cette maison. Et voici ce que cette femme fait. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on va prier contre cette sorcellerie qui est faite dans cette maison. Et que l'ennemi, voilà, et que vraiment le feu de Dieu est rempli dans cette maison. Et que tous ceux qui vont vouloir même se mettre nus là, qui sentent maintenant le feu les brûler et que voilà, qui désertent et qu'ils abandonnent cet endroit parce qu'il est dédié à Dieu. Voilà, et c'est pour la gloire de Dieu que cet endroit a été racheté et tout et tout. Voilà, donc ça c'est le sujet de notre sœur Yvette, Madame Mbra. Voilà, donc je lis toujours. Et voilà, donc la sœur Marie-Rose pour qui on avait prié. Voilà, qui était à l'hôpital là. Apparemment, Dieu a fait grâce. Quand on a prié pour elle la dernière fois, d'après ce que j'ai entendu, et le lendemain, le médecin dit, ah ben, ce n'est pas trop grave comme on le croyait. Alors qu'ils avaient dit que l'espoir était presque perdu, ses poumons étaient remplis d'eau, il n'y avait plus rien. Mais là, je pense que le Seigneur est en train de faire grâce à cette famille. Donc on va prier pour elle, la sœur Marie-Rose, et que le Seigneur puisse la libérer totalement et surtout qu'il se révèle à toute la famille et que ça soit un moyen pour la famille de le connaître. Le but c'est ça. C'est pas le fait de dire on est guéri et puis on va perdre le salut. Non. Le but pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir d'abord le salut et retrouver la guérison. Si vous avez remarqué, tout ce que Jésus a guéri, à chaque fois, il leur proposait, il sentait qu'ils avaient d'abord le salut. Et après, bon, ben, la guérison physique, ça vient avec les choses. Voilà. C'est pas le plus important. Donc, nous prions effectivement pour cette sœur Rose, Marie-Rose. Un dernier sujet. Attends, j'ai rien mes notes parce que j'avais pris une note sur ce sujet-là. Donc, un dernier sujet. Attendez. Voilà, donc, pour que ses capacités respiratoires reviennent bien, donc il est toujours question de cette sœur. Voilà, que Dieu bénisse toute sa famille, la famille de Marie-Rose. Voilà. Et ensuite, il y a le fiancé de la fille de Colette, qui s'appelle Émilien. C'est ça. Voilà, qui a un plan de licenciement. Et il avait trouvé une autre possibilité de trouver le travail, mais il ne savait pas qu'il était licencié, donc il a dit non.
Donc que le Seigneur lui donne le courage de répartir et de dire à ces messieurs qu'il veut encore ce boulot. Sinon, ça va être difficile. Aussi, je peux ajouter la conversion, voilà, d'Emilien là et la fille de Colette. Voilà en gros les sujets que j'ai. Est-ce que j'ai omis le sujet de quelqu'un? Si quelqu'un m'envoie le sujet que j'ai omis et que la personne le signale en même temps, je suis désolé. Mais voilà tout ce que j'ai mis. J'avais noté le sujet de Massim, on a déjà prié pour ça. Oui. J'avais noté aussi Eric, mais on a déjà prié pour ça. Donc c'est bon, non? Oui. Ok. Amen. Donc, bien aimé, vous avez entendu. Donc, on va prier par rapport à la vision du pasteur Jonas, le raz-de-marée qui est comme un tsunami sur plusieurs pays. Alors, prions que le Seigneur dise à cette mer de s'arrêter et qu'il protège surtout les enfants de Dieu. Prie avec moi contre cette catastrophe au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous Seigneur, nous te rendons grâce pour ta vision. Nous prions, Seigneur, que tu gardes les enfants de Dieu, que tu les protèges, que tu les préviennes, que tu les alertes, Seigneur. Nous prions pour une protection particulière des enfants de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu proclames et que l'eau s'arrête, Seigneur, à un certain niveau, au nom de Jésus. Que Te rendons grâce parce que nous savons que tu le fais, que tu vas agir pour nous, dans tous ces pays. Il y aura ce raz-de-marée. Nous prions, Seigneur, que cela se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et pas tes enfants, et comprends nos détracteurs, au nom de Jésus, et pas chacun de nous, au nom de Jésus, et pas chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Donne gloire à ton nom. Amen. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Protège-nous de tout cela, Seigneur. Épargne-nous de tout cela. Épargne nos maisons, épargne nos entreprises. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Magnifie ton nom. Au nom de Jésus. Liberté. Détruis les plans au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à la fille de Madame Bras, notre sœur Madame Bras, la femme de son cousin qui se balade nue et qui ferait de la sorcellerie. Prions que le Seigneur la confonde et que ce soit aussi une opportunité pour le Seigneur de l'emmener à lui et qu'elle soit sauvée. Prions pour cette fille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ta fille, Seigneur, Madame Bras. C'est ta servante, Seigneur. Elle a dédié son amour, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ta faveur vienne en ce moment. Que toutes les personnes qui sont là-bas, Seigneur, que cet esprit soit confondu. Que ton feu, Seigneur, commence à les brûler quand il veut se déshabiller. Nous menaçons ce démon, nous menaçons cet esprit au nom de Jésus. Nous proclamons la restauration, Seigneur, pour chacun des enfants, également que ton Saint-Esprit se révèle à eux, comme tu les confonds de péché, de justice et de jugement. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que ton feu remplisse ta maison, qui brûle tous les sorciers, qui brûle tous les mauvais esprits. Ton feu remplit cette maison, au nom de Jésus-Christ. Voilà, honneur à toi, élévation à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, comprends l'esprit de sorcellerie. Seigneur, dévoile-la, dépasse-la, Seigneur. Que tous ses plans soient voilés, et que tout ce qu'elle va faire soit dans la confusion totale. Que le feu remplisse. Le feu remplisse ce lieu, Seigneur. Qu'elle déménage de cette maison et qu'elle passe loin de ce lieu. Béni soit ton Saint-Nom. Ton feu règne dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Bien aimé, maintenant il y a encore le sujet de Marie-Rose. Voilà, on va rendre grâce au Seigneur parce qu'il a soutenu dans ce problème qui est devenu finalement pas trop grave. Donc prions que le Seigneur la libère totalement, qu'il restaure ses capacités respiratoires et qu'il sauve aussi sa famille. Prions pour Marie-Rose au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te présenter Marie-Rose, Seigneur. Nous prions que cela soit encore une révélation nouvelle de ton esprit, que ce soit un témoignage, qu'elle s'attache davantage à toi par cette révélation. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit demeure maintenant avec elle et lui parle, Seigneur, continuellement, du matin au soir. Nous prions, Seigneur, que ton esprit soit présent pour sauver sa famille, pour sauver ses enfants. Nous prions, Seigneur, que ton esprit se révèle à eux dans des songes, dans des visions, dans des enseignements qu'ils ont eus. Nous prions, Seigneur, que cela leur revienne et que cela les tourmente, que cela se révèle à eux, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions pour ses capacités respiratoires, qu'elles soient restaurées. Nous proclamons, Seigneur, la restauration de ses poumons. Nous proclamons, Père éternel, la restauration complète de son système respiratoire, de ses bronches, de ses bronchioles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, maintenant nous allons prier par rapport au licenciement de Emilien, que le Seigneur lui permette de retrouver la faveur auprès de son ancien patron. Et on prie aussi que le Seigneur se révèle à lui pour qu'il soit sauvé, de même que la fille de maman Colette, au nom de Jésus. Prions pour le licenciement d'Emilien. Au nom de Jésus, nous laissons ton nom pour Emilien, Seigneur, notre frère de Colette, notre fils. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie. Et voilà, que tu les convainques, que tu te décides de juger, que tu leur donnes la révélation de ta connaissance afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, le frère Emilien et la fille de Colette. Au nom de Jésus, nous prions contre ce licenciement qui a une faveur particulière auprès de son patron. Son patron ne voit que le bon côté, qu'il soit aveuglé sur le bon côté. Et que Seigneur, l'intérêt, tout l'intérêt de l'avoir et qui ne voit pas les intérêts de l'avoir au nom de Jésus-Christ. Qui déchire ce bête de licenciement au nom de Jésus. Amen. De lui montrer ta main, ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur de te révéler à lui. Merci de lui montrer ta main, lui montrer ta force, lui montrer ta foi, lui montrer ton amour. Montrer Seigneur que le point des fois, tu es bon et que tu aimes la famille. Alors Seigneur, libère-les de ces conditions et trouve-lui Seigneur un emploi stable au nom de Jésus. Amen. Amen. À toute la famille, qui puisse te connaître et élever ton nom. Amen. Amen. Alors, j'ai un témoignage rapide. Donc, j'ai aussi compris. Donc, voilà, j'ai eu encore, parce que notre frère Ludo, bon, j'ai vu qu'il était fatigué, Jean-Pierre aussi. Voilà, même s'ils sont en train de reprendre. Donc, voilà, on sait tous qu'ils ont été malades. Donc, bon, moi aussi, j'ai été voir le médecin. Et ils m'ont fait faire d'abord le test de sérologie. Donc, je n'ai pas compris, mais ils m'ont dit non, monsieur, vous êtes déjà immunisé. Amen. J'ai dit, donc ils disent que je suis à plus de 200 et quelques 20. Ça veut dire que j'ai eu la Covid sans le savoir. Hein. C'est ça. Voilà, donc il s'est passé déjà là. Donc c'est passé quelque part ici. Et puis bon, là, j'ai dit au médecin, il m'a dit, ben, vous êtes déjà bien parce que si le vaccin devient obligatoire, vous aurez droit qu'à un seul vaccin, pas deux. Parce que, voilà, vu que déjà, et c'est ce que je disais même ce soir, il dit, moi, c'est pas que je le veux, mais je préfère que même que ça soit comme ça pour nous tous. Parce que si on te fait un vaccin, c'est quoi? C'est la maladie qu'on met dans ton corps. Et en plus de certaines substances. Alors que si tu as eu la chose, que ça t'a rien fait, ton corps a déjà résisté et voilà. Il ne peut plus te toucher. Voilà, donc ils ne vont pas te faire des choses. Donc moi, je vais vérifier. La dame, le médecin m'a dit, ils ne savent pas encore à quel niveau voilà, on est obligé de faire le vaccin ou pas. Mais vu vraiment ce que moi, ils ont vu dans mon sang, ils savent que j'ai une immunité bien tranquille là. Donc, bon, ben écoute, Seigneur, peut-être toi-même, tu es venu mettre immunité là, comme je le disais souvent. Tu as mis immunité là sans qu'on s'en rende compte. Donc, bien aimé, on va prier encore pour nos frères. Voilà, pour que le Seigneur les renforce là où ils sont. Et comme je le dis, hein, donc ils n'auront pas aussi besoin de faire des vaccins demain, tout si l'immunité se représente. Donc on va vraiment prier. Je souhaite vraiment qu'on prie encore plus pour eux. Voilà, pour Marceline aussi. Et puis voilà. Amen. Est-ce que Lydiane, ça va ou bien il y a quelque chose, Eric?
Ça va un peu, elle est un peu fatiguée là. Elle est un peu fatiguée. Juste la fatigue. Elle a aussi des courbatures un peu dans les yeux là. D'accord. Donc, on Oui, va prier aussi pour Lydiane. Hein. oui. On va prier pour Lydiane, pour Lido, et puis... Et Laetitia? Super. D'accord, ok. Quand le virus il est arrivé à moi, il était déjà mort. Ah, d'accord. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Alléluia. En tout cas, il est mort dans le corps de tous nos frères. En tout cas, Amen. Au nom il de ne peut Jésus. rien faire à la famille. La famille de Jésus-Christ, là, il ne peut rien faire. Voilà. Ils ont Amen. juste dit qu'il est passé par là. Voilà. Il est venu là, il dit non, 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 je me suis trompé de maison. Et comme quand il passe, il laisse des traces. Et Donc c'est voilà. ça, ils ont vu chez Jean-Pierre, chez Marceline et puis chez les autres là. Voilà. Amen. Donc il a juste laissé ses traces. Ok, bien aimé, on va prier pour nos frères. Prions. Amen. Seigneur, nous voulons te Nos frères et présenter sœurs, tous nos Seigneur, nous frères et sœurs, bénissons ton Seigneur, nom. nous prions pour Papa Jean-Pierre et Jean-Pierre, Marceline, pour on va Marceline, pour ta grâce. pour Ludo, pour Repose le sur secours, les Seigneur, vies. nous prions, Seigneur, Seigneur, que tu les pour libères, que tu les Dizaine. guéris, Nous que prions tu que les tu délivres, nous Seigneur, son de bascule pardon, au nom de Jésus. au nom de Seigneur, nous Jésus. donne de Seigneur, sécurité, délivre-les Seigneur. puissamment au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Donne gloire à ton nom. Seigneur, libère-les, redonne la force à Lydiane, Seigneur, à Marceline, Jean-Pierre, à Ludovic, Seigneur, nos frères, Seigneur. Et renouvelle l'unité de tous. Renforce notre unité à nous tous, au nom de Au nom de Jésus. Jésus, nous Arrête. notre bénédiction, Seigneur, Seigneur. bénis Tu pries nos entités, toi, Seigneur, j'aime au toi, nom de Jésus. honneur à toi, élévation à toi, au nom de Jésus. Détruis la grâce et renouvelle la force, renouvelle les talents, renouvelle la force, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Louange à toi, papa, élévation à toi, parce que tu renouvelles la force, tu renouvelles les talents, tu renouvelles la vie, Seigneur. Merci de donner la force à mes frères et sœurs. Merci de donner la force à mes frères et sœurs. Seigneur, merci de leur donner la force. Là où il y a la faiblesse, apporte la force maintenant. Là où il y a la faiblesse, apporte la force. Là où il y a la faiblesse, apporte la force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit pour nous. Merci. Amen. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nazareth. Le feu, Seigneur, le feu les entoure. Détruis, Seigneur, ces territoires. Qu'ils soient pulvérisés. Nous qui sommes personne ne voit une grâce et que eux-mêmes soient Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Bien aimé, il est 22h34. Donc je passe la parole à Papa Jean-Pierre. Ouais. Bonsoir, merci. Voilà. Merci Seigneur pour toutes ces prières qui sont montées vers lui. Nous savons qu'il est fidèle et bon. Il a tout entendu, il connaît tous les sujets. Voilà. Donc, bénissons notre Dieu et remercions-le encore pour ce soir. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres sujets. Donc, Eric vient de finir avec le pasteur aussi de là, la liste de tous les sujets. Là, on va lui recommander cette nuit. Eric, à demain. Oui. Attends. est-ce qu'on ne va pas prier pour excusez-moi, est-ce qu'on ne va pas prier pour les pasteurs? Parce que je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Amen. Amen. On va Alléluia. prier pour eux, parce que vraiment, si eux, ils ne sont pas là, nous, on ne peut pas. Alléluia. Ils n'ont pas la prière. Amen. En plus, on a... Ouais, Jean-Pierre, Hein? pardon de te couper, pardon, je suis très impoli. On va prier pour vous, pour que Dieu vraiment renforce encore puissamment sa force en vous. Amen. Bien aimé, vous avez entendu, on va prier pour le pasteur Zénas et pour Papa Jean-Pierre. Et voilà, maman Hortense et maman Marceline également.
Voilà, c'est des gens de première ligne, donc prions pour eux, que le Seigneur les protège. Seigneur, nous te rendons grâce pour voilà, ces hommes de Dieu que tu nous as donnés. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes ta protection pour eux, Seigneur, contre tout mal, contre toute toute attaque, Seigneur. Que même ces choses qu'on tire, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que l'ennemi voit que ça ne sert à rien et que l'ennemi soit confondu, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes au nom de Jésus derrière lui, Seigneur, que les ennemis aient même peur et qu'ils se dispersent. Que Dieu se lève pour ses enfants et que les ennemis se dispersent. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que cela se manifeste dès maintenant par ton Saint-Esprit. Tu dis que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que nous prions que cela soit manifeste pour eux. Au nom de Jésus, une protection particulière, une santé divine, une guérison divine. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour toutes les semences qui ont été semées dans leur vie, qu'elles viennent à fleurir maintenant et qu'elles portent du fruit. Au nom de Jésus, si Amen. Amen. Merci pour la prière. Voilà, donc nous bénissons notre Seigneur parce qu'il est fidèle et bon, il entend toutes choses. Amen. Que la gloire lui revienne déjà. Voilà, on se retrouve donc demain pour terminer Actes chapitre 10. Voilà, et puis éventuellement donc chapitre 11. Voilà, donc chacun puisse se préparer en fonction de tout cela et que nous puissions encore avancer dans la connaissance de notre Dieu pour que nous puissions mettre en pratique toutes ces paroles. Amen. Père, pour ta bonté, ta grâce encore, nous appelons sur toi. Nous savons que tu as déjà fait des choses extraordinaires, tu en feras encore, Seigneur. Amen. Alors ce soir, tu confirmes que nous appelons, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur, afin que chacun soit préservé et gardé, Seigneur, encore. Merci pour le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Chacune de nos maisons, Seigneur. Tu es fidèle au nom, Seigneur. Merci pour la preuve de la croix, Seigneur. Oui, nous autour de toutes les enfants, Seigneur. Glorifie-toi. Amen. La gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Donc, bonne nuit à vous, bien-aimés, et on se retrouve demain. Amen. Bonne nuit.